Bienvenue sur TSTV. TSTV, la chaîne de vérité. Merci beaucoup. Nous allons donner la parole à M. Amadou Massar Sarr, qui est le président du conseil d'administration du CFPT Sénégal-Japon. Monsieur Sarr, pour votre mot de bienvenue. Merci. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Formation professionnelle, Monsieur le Président de l'Agence japonaise de coopération internationale, Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Japon, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs ou représentants des missions diplomatiques, Monsieur le représentant résident de l'Agence japonaise de coopération internationale, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, les directeurs nationaux, les chefs d'entreprise et de services, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations patronales et de travailleurs, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d'administration, Monsieur le directeur du Centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon, Mesdames et Messieurs les membres du corps enseignant et du personnel administratif, chers élèves et étudiants, Mesdames et Messieurs les experts, je voudrais à l'entame de mes propos, au nom de tous les membres du conseil d'administration, de la direction et du personnel et à mon nom propre, remercier chaleureusement Son Excellence M. le Premier ministre Ousmane Sonko pour avoir tenu personnellement à présider cette cérémonie solennelle. À travers cette cérémonie, le Centre de formation professionnelle technique Sénégal-Japon entend magnifier l'accompagnement du peuple japonais sans interruption, notamment par des dons non remboursables. Monsieur le Président de la JICA, Excellence Monsieur l'ambassadeur, soyez notre interprète auprès du gouvernement et du peuple japonais pour leur exprimer notre profonde gratitude pour cette marque de générosité inestimable. En effet, pendant 40 ans, le Japon a construit, le Japon a équipé, le Japon a formé et continue encore à former le personnel enseignant qui y officie. Aussi, permettez-moi de leur dire merci au nom du CFPT Sénégal-Japon. Permettez-moi aussi de saisir cette occasion pour rendre un vibrant hommage à M. Babacar Seck, ancien directeur, pour tous les efforts qu'il a déployés pour assurer le bon fonctionnement du CFPT Sénégal-Japon. Monsieur le Premier ministre, étant le premier centre à disposer d'une autonomie financière et d'une personnalité juridique, notre conseil d'administration s'est déjà inscrit dans la dynamique d'évaluation du travail accompli qui sera présenté aux autorités à la fin de notre mandat. En effet, et c'est bien dans une synergie d'action dans le domaine de la formation professionnelle et technique
et chacun jouant sa partition, que nous pourrons garantir un développement économique et social en offrant à chaque citoyen les aptitudes pour s'insérer dans le monde du travail. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Conseil d'administration du Centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon. Toujours dans la logique de cette décoration qui sera faite à Monsieur Babacar Seck, nous appelons Monsieur l'ambassadeur du Japon pour son allocution. Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République, Excellence, Monsieur le ministre de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, Excellence, Monsieur Babacar Seck, ancien directeur de CRPT, et Monsieur le Président du Conseil d'administration de CRPT, Monsieur le Président de la JICA, et Monsieur le représentant résident du bureau de la JICA au Sénégal, Monsieur le directeur du CRPT, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités, et ses étudiants, ses parents, ses invités, Mesdames et Messieurs. Je suis très heureux de pouvoir profiter de cette occasion du 40e anniversaire du CRPT Sénégal-Japon pour organiser en même temps la cérémonie de décoration de M. Babacar Seck, ancien directeur du CRPT. Je suis d'autant plus heureux que cette cérémonie se déroule en présence de son Excellence M. Ousmane Sonko, Premier ministre de la République du Sénégal. Je voudrais, au nom du peuple, du gouvernement du Japon, comme en mon nom propre, le remercier sincèrement pour l'honneur et le privilège qu'il nous fait en assistant à cette belle fête de l'amitié et de la solidarité. Et permettez-moi aussi de souligner la présence parmi nous du président de la JICA, M. Tanaka. Et il est venu spécialement du Japon pour assister à cette cérémonie. Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République, votre présence ici traduit l'importance que nos deux gouvernements accordent dans le cadre de notre coopération au renforcement continu des ressources humaines, capital humain, principal moteur du progrès économique et social. Comme vous le savez, l'article 9 sur la conférence sur l'Afrique se tiendra l'année prochaine au Japon. Cet événement vise à renforcer les engagements et le partenariat Japon-Afrique, un allié stratégique de longue date et un partenaire dans le développement du continent. Le gouvernement du Japon espère vivement que le Sénégal y prendra part pour renforcer les excellentes relations de coopération entre nos deux pays et également entre le Japon et l'Afrique. Et Monsieur Seck, c'est un grand honneur et un réel plaisir de vous remettre la décoration de l'Ordre du Soleil Levant, Léon d'or et d'argent, décerné par Sa Majesté l'Empereur du Japon. En témoignage de la reconnaissance de gouvernement du Japon pour vos brillants parcours et remarquables travaux durant votre mandat en tant que directeur de CRPT. Vous avez grandement contribué au renforcement de nos relations d'amitié et de coopération. En effet, votre engagement à la contribution au renforcement de la coopération économique et votre collaboration exceptionnelle à la promotion de la compréhension mutuelle dans nos deux pays ont été hautement appréciés par les autorités japonaises. Monsieur Seck, vous connaissez très bien, je crois que tout le monde sait très bien l'histoire du développement du Japon. Le Japon ne dispose pas de ressources naturelles. Il n'y a pas. Mais malgré cela, malgré cet handicap, le Japon a réussi à se développer économiquement en utilisant au milieu des ressources humaines. Il n'y a que le peuple, la base d'un pays. La faute de cette expérience, le Japon attache l'importance au développement des ressources humaines dans notre stratégie de la coopération économique. Et je trouve que le travail de CRPT, la présence de CRPT elle-même,
C'est un bon exemple de la coopération japonaise en la matière. Monsieur Seck, vous avez travaillé au CFPT tout au long, tout d'abord en tant qu'enseignant de 1900 et 2020 à 2011, et après directeur de cet établissement de 2015 à 2023. Dans la carrière du CFPT, vous avez activement contribué au développement des ressources humaines industrielles du Sénégal pendant près de 30 ans. Vous avez élaboré le premier plan stratégique pour le CFPT composé de 4 axes. Renforcement de la capacité de gestion de l'école, renforcement de la capacité des enseignants et partenariat public-privé, activer 5 S Kaizen. Et vous avez travaillé sans relâche pour renforcer le CFPT. En ce qui concerne les partenariats publics-privés, votre initiative a permis le développement d'une main-d'œuvre plus diversifiée et plus orientée vers l'industrie, grâce à l'amélioration des installations pour répondre aux besoins de la croissance. Au cours de cette période, vous avez également travaillé comme expert de la JICA au Mali et en République démocratique du Congo, contribuant ainsi au développement des ressources humaines industrielles, non seulement au Sénégal, mais aussi en Afrique francophone. Grâce à vos efforts, le CFPT aujourd'hui reconnu comme une des meilleures écoles de formation professionnelle en Afrique. Ayant bénéficié de plusieurs programmes de formation au Japon depuis 1989, vous avez une bonne connaissance de la culture et de l'éthique du travail des Japonais. Vous êtes fait forcer de partager les bonnes pratiques acquises au Japon avec vos collègues, les formateurs et les élèves du CFPT. Vous êtes un fidèle ami du Japon. Vous avez apporté une contribution exceptionnelle à la coopération entre nos deux pays, et également entre le Japon et l'Afrique. J'ai donc le grand honneur et le plaisir et le devoir de vous transmettre cette distinction aujourd'hui. Je vous adresse mes félicitations les plus cordiales et sincères. Cette distinction tant mérite que vous avez reçue et sans nul doute un témoignage édifiant d'excellentes relations bilatérales. J'exprime également mes félicitations les plus sincères à toutes les équipes de CFPT. Excellent travail de centre n'aurait pas été possible sans votre dévouement et votre coopération. Ce prix est destiné à vous aussi, tous les travailleurs du centre. Et je voudrais exprimer aussi mes félicitations les plus profondes à l'endroit de toute votre famille et plus particulièrement de Madame Seck, dont la fierté est certainement égale à la nôtre. L'excellent travail de Monsieur Seck n'aurait pas été possible sans votre soutien. Le Premier ministre de la République, Monsieur le ministre de la Formation, je voudrais vous remercier tous nos remerciements pour avoir bien voulu procéder de votre présence, distinguer cette cérémonie doublement symbolique. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur du Japon, en guise de reconnaissance pour tout le travail que vous avez fait. Le ministère de la Formation professionnelle également me charge de vous féliciter pour tout le travail que vous avez fait pour le Sénégal, mais également pour la réunification aujourd'hui des jeunes avec la formation, mais aussi avec l'école sénégalaise. Nous allons maintenant passer à la remise de la décoration à Monsieur Seck. Cette remise sera faite par Monsieur l'ambassadeur du Japon. Tout d'abord, je vais lire en japonais et le staff de l'ambassade va traduire en français.
Alors, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vais lire la traduction française. Certificat de décoration. Sa Majesté l'Empereur du Japon confère le président certificat à Babacar Seck, citoyen de la République du Sénégal, l'Ordre du Soleil Levant, rayon d'or et d'argent. En foi de quoi, le sceau de l'État a été apposé sur ce document au palais impérial. Nous avons donc le sceau de l'État, ensuite le sceau de M. Kishida Fumio, Premier ministre à cette époque, à l'époque où la décoration a été décidée en avril, le sceau du bureau du Premier ministre alors, et donc le sceau de M. Ito Makoto, directeur général du bureau des décorations au bureau du Premier ministre du Japon. Le 29e jour du 4e mois de la 6e année de l'ère Reiwa, c'est-à-dire 2024. Merci. Alors, il y a également une médaille qui sera accrochée. À tout seigneur, tout honneur. Maintenant, nous allons donner la parole à M. Babacar Seck, qui vient d'être décoré lui-même. M. Seck, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci. Excellence, Monsieur le Premier ministre du Sénégal. Excellence, Monsieur le Président de la JICA. Excellence, Monsieur le ministre de la Formation professionnelle. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, Excellence, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants diplomatiques, Monsieur le représentant résident de l'Agence japonaise de coopération internationale, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, conseillers techniques et directeurs nationaux, Monsieur le Président du Conseil d'administration du CFPT, Messieurs les représentants du patronat et du milieu professionnel, Monsieur le directeur du CFPT, mon ami Sedi Doy, Mesdames, Messieurs, honorables invités, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole après avoir reçu des mains de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, la décoration de l'Ordre du Soleil Levant, rayon d'or et d'argent. Cette distinction me voit droit au cœur, car sanctionnant mon engagement dans la formation professionnelle et technique du Sénégal et dans la coopération sénégalo-nippone. En 1989, soit 5 ans après la création de ce centre, je l'ai intégré et ai participé au rayonnement de la coopération sénégalo-nippone par la formation professionnelle et technique en général et le CFPT en particulier. Ce premier contact avec le pays du soleil levant m'aura permis d'acquérir des compétences techniques en électronique à l'Institut technique de Kiba. Le séjour aura été riche en découvertes, en enrichissement, mais surtout en appropriation de différentes facettes et richesses d'un pays que je finissais d'aimer et de considérer comme ma deuxième patrie. La richesse de sa culture, la diversité de ses succulents plats, la discipline de sa population, le sumo, les cérémonies traditionnelles, le gigantisme de ses immeubles et gares, la visite de grandes villes historiques et entreprises. 10 ans plus tard, en 1999, je bénéficiais d'un second voyage en dehors du Sénégal pour aller faire une formation à l'Université polytechnique de Hashimoto à Sagamihara pour être mieux outillé et venir participer à donner un métier à des milliers d'étudiants. En tant que directeur du Japon, je fis 2 autres séjours en 2016 et en 2017 pour me renforcer sur la gestion des établissements de formation professionnelle et technique. J'ai pu ainsi bénéficier de beaucoup d'outils de gestion et appris des expériences japonaises qui me firent très utiles dans la gestion quotidienne.
Durant les 8 ans de direction du CFPT, le CFPT a réceptionné des équipements de dernière génération dans les domaines des structures métalliques, du froid, de la climatisation industrielle, en conception et fabrication assistée par ordinateur, en régulation automatique et en maintenance mécanique à travers un financement non remboursable. Le CFPT a aussi bénéficié d'une coopération technique de 5 ans pour améliorer sa capacité d'organisation, pour réussir son processus d'autonomisation, pour apporter une réponse aux besoins des entreprises, mettre en place un système de qualité 5S Kaizen et renforcer techniquement les formateurs et l'administration. Fort de l'accompagnement des experts et des formations reçues au Japon, et avec un bel accompagnement de mes collaborateurs pédagogiques et administratifs, nous avons accentué le rayonnement tant national qu'international du CFPT. Beaucoup d'entreprises du secteur privé nous ont fait confiance et recruté des milliers de nos sortants. Les formations pour les pays africains sont notées dans le calendrier de près de 20 pays africains et le CFPT forme plus de 150 formateurs africains entre le mois de juillet, août et septembre de chaque année. Au moment où je quittais, plus de 800 formateurs venant de 20 pays différents en ont bénéficié pour plus de 65 séminaires organisés. Beaucoup de personnalités du Japon en visite au Sénégal viennent au CFPT. Le ministre des Affaires étrangères, le vice-ministre des Affaires étrangères, le vice-président du Parlement, des délégations d'hommes d'affaires, des étudiants japonais, pour ne citer que cela. Ils donnent un cachet important au CFPT qui devient une vitrine de la coopération entre nos deux pays. J'ai pu remplir mes missions et faire valoir mes compétences durant mes 34 ans de vie active grâce à mes séjours au Japon, les renforcements reçus auprès des experts japonais, les contacts et la confiance des autorités japonaises par l'intermédiaire de la JICA et l'ambassade du Japon au Sénégal. Suite aux nombreux séjours passés au Japon, il me paraissait essentiel de prendre le temps de remercier le peuple japonais pour son accueil et sa générosité. J'ai eu la chance de pouvoir découvrir le Japon tout en profitant de l'amitié de son peuple. Je suis un pur produit de la coopération sénégalo-nippone. Si j'ai pu faire ce parcours, c'est que j'ai bénéficié de la confiance de l'État du Sénégal et je suis persuadé qu'avec l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et l'appui du gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko, le CFPT jouera pleinement son rôle d'acteur du changement dans la formation professionnelle au bénéfice de la jeunesse à la recherche de métiers. C'est parce que toute la famille professionnelle en général et la grande famille du CFPT, ici mobilisée par toutes ces générations, y aura contribué avec tous les partenaires qui nous ont accompagnés. Je remercie ma petite famille, ma famille biologique, en ayant une pensée pieuse pour mon papa et surtout une très grande reconnaissance à ma maman à qui je dédie cette distinction. Mes remerciements vont à tous mes amis et tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à cette belle expérience. Que vive la coopération sénégalo-nippone. Je vous remercie de votre bien-aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Babacar Seck. Par cette note, on clôture la deuxième session pour entamer la troisième, qui est la cérémonie de commémoration du 40e anniversaire. Monsieur le Premier ministre, le Centre de formation professionnelle aujourd'hui offre 10 filières de formation. 3 en BTI, c'est-à-dire brevet de technicien de l'industrie en mécanique automobile, électromécanique et électrotechnique, et 7 en brevet de technicien supérieur en électromécanique, maintenance des engins lourds, informatique industrielle et réseau, en développement des applications mobiles, en automatique, en maintenance des installations du bâtiment
et en froid industriel et climatisation sous la direction de M. Seyni Ndoye, ici présent. Maintenant, nous allons suivre le film très soft sur l'historique du Centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon durant ces 40 dernières années. De formation professionnelle et technique Sénégal-Japon est un des fleurons de la coopération entre le Sénégal et le Japon. Depuis 1984, le centre a bénéficié de 3 projets de dons pour la construction et l'extension de l'établissement et le renforcement des équipements. 3 présidents de la République ont inauguré ces projets. Il s'agit respectivement des présidents Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall. Le CFPT a aussi bénéficié de 5 projets de coopération technique pour le renforcement des compétences des formateurs. Grâce à cet accompagnement sans cesse du Japon, le centre est devenu aujourd'hui l'un des premiers établissements de formation professionnelle au Sénégal et au niveau de la sous-région spécialisée dans le secteur industriel. Et je suis satisfaite honnêtement du fait de la polyvalence parce que là aujourd'hui, étant ressortissant du centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon, on s'adapte. On s'adapte là où on est, on s'adapte à tout genre de situation et on est autonome. Alors les compétences acquises, les formations acquises, non énormément évolué dans le milieu de la technique et aujourd'hui les résultats sont pris par les formations que nos conseillers et les professeurs étaient riches. Nous pouvons noter que la formation initiale qui a démarré en 1984 comportait 5 filières de la formation de l'éducation. Mais très vite, nous avons accompli les réformes au niveau de ces filières et les adapter aux besoins de l'entreprise. Nous avons abordé la formation de brevets de techniciens supérieurs, 5 filières. Tout cela a fait l'objet d'un accompagnement de la JICA en plusieurs phases de coopération, plusieurs dons d'équipement et de transfert de technologie. Et au reste du personnel de continuer et de porter encore plus haut le flambeau du pays. Pour le développement encore plus accru que le Sénégal a besoin pour les jeunes, mais aussi pour toute l'Afrique. Donc j'ai mené les discussions, je l'ai piloté et 3 ans après mon arrivée, l'autonomie du CFPT était devenue une réalité. Nous avons mis en place un système qualité Kaizen qui est fonctionnel au niveau du CFPT, le partenariat public-privé qui nous a permis d'avoir beaucoup de partenaires avec qui nous avons noué des conventions qui ont permis de placer beaucoup d'élèves et d'étudiants si effectivement l'État nous le permettait au CFPT, puisque les installations sont là, bien présentes. Les formations de cycle ingénieur pourraient être développées. Avec les Japonais, ils veulent en faire un centre d'excellence de la TICAT de l'Afrique. Au niveau du CFPT, nous avons des installations très sophistiquées qui, à la limite, peuvent être même des usines. Je pense que le CFPT peut, dans la réalisation, la conception et la réalisation de systèmes, peut, s'il est appuyé, en réalité, faire beaucoup de choses. Que le CFPT peut développer au niveau de l'entrepreneuriat, former beaucoup plus d'entrepreneurs. Il suffit qu'avec les financements de l'État du Sénégal, mes prières accompagnent toutes les équipes qui vont venir et je suis persuadé que le CFPT continuera de briller. En 1984, le Japon a eu à accompagner le Sénégal pour former des jeunes capables de prendre en charge tout ce qui est maintenance au niveau de l'industrie. Et jusqu'à ce jour, le centre a eu l'accompagnement du Japon à travers la JICA pour le développement du pays. On a eu à recevoir plusieurs dons du peuple non remboursables du peuple japonais, ce qui a conduit à développer le centre. Nous remercions par cette occasion tous ceux qui, de près ou de loin, ont eu à participer
participer à cet essor. Et nous demandons à l'État d'accompagner la formation professionnelle parce que c'est le seul levier capable de permettre le développement du Sénégal. Congratulations CFPT pour votre 41e anniversaire. Et nous avons établi des relations diplomatiques en 1960. Nous partageons des valeurs fondamentales telles que la démocratie et l'état de droit. Le Japon s'est bien développé grâce à l'utilisation maximum des ressources humaines. CFPT se trouve au centre de notre stratégie dans notre approche de développement économique. La JICA a l'intention de créer le centre annexe de CFPT à Jamnajo d'ici 2028. Les élèves apprendront la maintenance des machines industrielles. Nous nous excusons parce que nous avons quelques problèmes techniques avec l'écran en face des autorités. Nous allons maintenant appeler le président de la JICA pour qu'il vienne faire son discours. Monsieur le Président. Ousmane Sonko 首相閣下、アマドゥ・ムスタファ・ニエクサレ職業訓練大臣閣下、伊沢治駐セネガル日本国大使閣下、セニ・ドイ・セーフペーテセネガル日本校長、アマドゥ・マサール・サールセーフペーテセネガル日本運営理事会会長、各国大使、外交団の皆様、ご来賓の皆様。Excellence, Monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre de la République du Sénégal, Excellence, Monsieur Amadou Moustapha Niek Saleh, ministre de la Formation professionnelle, Excellence, Monsieur Osamu Izawa, ambassadeur du Japon au Sénégal, Monsieur Seni Ndoye, directeur du CFPT, Centre de formation professionnelle technique Sénégal-Japon, Monsieur Amadou Massal Sall, président du conseil d'administration du CFPT Sénégal-Japon, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, chers invités. 本日はセネガル日本職業訓練センター設立40周年記念式典に参加でき、大変光栄に存じます。JICA を代表して、現在の CFPT を築き上げたセネガル側および日本側関係者双方のご尽力および共同に対し、改めて敬意と感謝を心からお伝えさせていただきます。Je suis très honoré d'être parmi vous ce matin pour participer à la célébration de 40 ans du Centre de formation Sénégal-Japon. Je voudrais, au nom de la JICA, exprimer mon respect et ma reconnaissance aux responsables sénégalais et japonais pour la qualité de la collaboration et des efforts consentis dans le développement de CFPT Sénégal-Japon. この式典は、セネガルと日本のこれまでの協力の歴史を振り返り、このセンターがアフリカの職業訓練分野の象徴となるよう、双方が行ってきた努力を再確認する機会となります。Merci de m'avoir associé à cette importante célébration qui, je pense, nous offre l'occasion de refaire l'histoire de notre structure, de voir le chemin parcouru et tous les efforts consentis de part et d'autre pour faire de ce centre une référence dans le domaine de la formation professionnelle en Afrique. 皆様、40年前、セネガルと日本はセネガルの社会経済発展に貢献するためにこのセンターを設立するという挑戦を開始いたしました。Mesdames et messieurs, il y a 40 ans, nos deux pays ont décidé de se lancer dans une belle aventure, celle de créer ce centre afin de contribuer au développement socio-économique du Sénégal. センターを産業人材育成の拠点とするこのプロジェクトは、指導員の能力向上はもちろんのこと、センターの施設建設、機材の設置、またその拡張、強化を目指した数々の無償資金協力や技術協力プロジェクトの実施により実現されてきました。
le projet de faire de CFPT Sénégal-Japon un centre de référence industrielle s'est peu à peu matérialisé grâce notamment à la mise en œuvre de projets de dons avec la réalisation d'infrastructures et d'équipements pour relever le plateau technique et des projets de coopération technique pour contribuer au renforcement des capacités des formateurs, renforcer le modèle de gestion et de fonctionnement de centre, tout en encourageant le renforcement de partenariats public-privé. それから40年、我々の決意と努力は実を結びました。1984年から今日に至るまで、センターは7000人以上の生徒を育成し、彼らは数十年にわたり、確かな技術力と能力を備えた上級技術者として、セネガル及び近隣諸国の産業発展に貢献してきました。現在、センターの卒業生は、専門知識とノウハウが認められ、セネガルの公共企業や民間企業から高く評価されていると聞いております。40 ans après, les investissements, la détermination et le travail acharné ont porté des fruits. En effet, de 1984 à ce jour, le Centre Sénégal-Japon a formé plus de 7000 apprenants qui contribuent depuis des décennies au développement de l'industrie du Sénégal et des pays voisins en qualité de techniciens supérieurs avec des compétences techniques et des capacités solides. J'ai entendu que les sortants du Centre Sénégal-Japon sont très appréciés par les entreprises publiques et privées leaders au Sénégal, qui le connaissent et estiment l'expertise et le savoir-faire des produits de CFPT Sénégal-Japon. また、1999年から実施されているアフリカ諸国に対する第三国研修を通じて、アフリカ地域の人材育成に携わっています。このプログラムを通じて、アフリカ21カ国から1037人以上の指導員が CFPT において能力強化の研修を受けています。À noter également que le CFPT Sénégal-Japon participe au renforcement de capacités des ressources humaines pour l'Afrique, à travers notamment son programme de formation pays tiers mis en œuvre depuis 1999 avec le soutien de la JICA. Grâce à ce programme, plus de 1037 formateurs venant de 21 pays africains ont bénéficié du renforcement de capacités au Centre Sénégal-Japon. このようにセンターはセネガル、さらにはアフリカの産業界に大きな貢献をしています。また、セネガル及びアフリカの産業界で活躍するセネガル及び日本の民間セクターとの関係強化にも貢献してきました。Le CFPT Sénégal-Japon offre ainsi d'énormes possibilités et opportunités et de manœuvres pour le secteur de l'industrie. Aussi, nous encourageons le renforcement de relations avec le secteur privé sénégalais et japonais qui jouent un rôle considérable dans la stratégie d'absorption des sortants, qui sont des véritables acteurs de l'industrie sénégalaise et africaine. 皆様、40年という期間は日本などでは人間に例えると、不惑の年と言われます。不惑という意味は物の考え方に迷いがないということであります。そしてそのような成熟した視座に立って未来を見つめる年でもあります。40 ans est un bel âge. Au Japon, l'âge de 40 ans est souvent associé au terme fuaku, qui fait référence à la maturité, la sagesse, la sérénité. 40 ans, c'est également l'âge de la renaissance, une transition vers une nouvelle étape, un moment privilégié pour se projeter dans l'avenir. この場を借りて、JICA が現在、ジャムニャージョにセンター分校を建設する無償資金協力を想定したプロジェクトの協力準備調査を行っていることをお知らせいたします。このプロジェクトが両国の協力関係において新たなページを開く機会となり、セネガルの著しい発展を象徴するジャムニャージョにおいて
センターが産業界の変化に適応し、若者のエンパワーメント、雇用、起業家精神の育成に貢献することを強く期待しています。Aussi, j'aimerais profiter de cette occasion pour annoncer que la JICA conduit actuellement l'étude de faisabilité d'un projet de construction d'un centre annexe du CFPT Sénégal-Japon à Diamniadio, symbole de développement remarquable du Sénégal. J'ose espérer que ce projet sera l'occasion de tourner une nouvelle page de notre coopération et pour le CFPT de s'adapter aux évolutions de l'industrie et contribuer aux questions récentes d'autonomisation, d'employabilité et de développement des compétences entrepreneuriales des jeunes. 皆様、この素晴らしい式典の成功に貢献してくださったすべての方々に感謝申し上げます。セネガル政府、とりわけ職業訓練省、センター運営理事会のご支援とご協力に感謝申し上げます。Mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais, avant de conclure, remercier tous qui ont contribué à la réussite de cette belle cérémonie marquant les 40 ans de Centre Sénégal-Japon. Merci au gouvernement du Sénégal, au ministère de la Formation professionnelle, merci au conseil d'administration de CFPT pour leur accompagnement et leur disponibilité. また首相閣下、大臣閣下、この場をお借りしてセネガル日本職業訓練センター前校長のババカール・セック氏の旭日総校賞受賞を心よりお祝い申し上げます。JICA のスタッフによれば、セック前校長は、歴代の校長同様、土曜も日曜も祝日も関係なく JICA からの依頼に率先してご対応いただき、双方の関係強化を通じた CFPT の発展に ご貢献されました。JICA を代表して20年間にわたりセンターの指導員および校長として日本とセネガルの二国間関係強化のために献身的な活動を続けてくださったことに感謝を申し上げます。Permettez-moi également, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, de profiter de cette occasion pour adresser mes chaleureuses félicitations, Monsieur Babacar Seck, ancien directeur de CFPT, pour sa décoration de l'Ordre du Soleil Levant. Selon le personnel de la JICA, l'ancien directeur Seck, comme ses prédécesseurs, a pris l'initiative de répondre aux demandes de la JICA, indépendamment des week-ends et des jours fériés. Il a grandement contribué au développement de CFPT et au renforcement de relations entre le Sénégal et le Japon. Monsieur Seck, au nom de la JICA, je tiens à vous remercier pour votre dévouement et engagement continu au cours de vos 20 ans de collaboration en tant que formateur et directeur de CFPT Sénégal-Japon. さらにセンターをセネガルとアフリカにおける職業訓練の卓越した拠点とするために40年間多大な努力を続け貢献された方々に敬意を表したいと思います。ありがとうございました。長年のこうした努力や実績を踏まえ現在このセンターは日本政府が AU や国連などと共催するアフリカに関する国際会議である TICAD において TICAD 産業人材育成センターとしても指定されておりアフリカ域内の人材育成拠点として広く知られています。C'est aussi l'occasion de saluer et remercier tous ceux qui ont été les architectes de la réussite du Centre Sénégal-Japon. Je veux nommer les dévoués acteurs d'hier comme d'aujourd'hui qui, depuis 40 ans, déploient des efforts considérables pour faire de CFPT Sénégal-Japon un centre d'excellence dans la formation professionnelle et technique au Sénégal et en Afrique. Merci à vous. Grâce à vos efforts et réalisations au fil des ans, le CFPT a été désigné Centre industriel de développement des ressources humaines de la TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, organisée conjointement par le gouvernement du Japon, l'Union africaine,
Organisation des Nations Unies et d'autres organisations.最後になりますが、アフリカは若く躍動する時期を迎えようとしています。その中においてセネガルはアフリカを代表する目覚ましい発展を遂げています。セネガルのさらなる発展と若者の将来のために JICA は成熟した CFPT の良きパートナーとして CFPT がアフリカと世界をリードする拠点であり続けられるよう今後もこの素晴らしい取り組みを続けていきたいと思います。 Notons enfin que l'Afrique connaît une croissance jeune et dynamique. À cet égard, le Sénégal reste un modèle de développement remarquable pour le continent. Aussi, pour soutenir le développement du Sénégal et de sa jeunesse, la JICA réitère sa disponibilité à poursuivre son accompagnement au CFPT pour que notre bel établissement reste un centre leader en Afrique et dans le monde. Niofar Jorojov. Merci beaucoup, Monsieur Tanaka, président de la JICA. Le Centre de formation professionnelle remercie également tous ses partenaires. Mesdames, Messieurs, chers invités à vos titres, grâce et qualités, maintenant nous allons donner la parole à Monsieur le Premier ministre de la République du Sénégal, Monsieur Ousmane Sonko. Merci, merci. Monsieur... Monsieur le ministre de la formation professionnelle, Monsieur le président de l'Agence japonaise de coopération internationale, Monsieur l'ambassadeur du Japon, Mesdames, Messieurs les représentants des missions diplomatiques, Monsieur le représentant résident de l'Agence japonaise de coopération internationale, Monsieur le président du conseil d'administration du Centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, les directeurs nationaux et directeurs de société, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations patronales et des travailleurs, Monsieur le directeur du Centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon, Mesdames, Messieurs les membres du corps enseignant et du personnel administratif, chers élèves et étudiants, Mesdames, Messieurs, je suis venu aujourd'hui représenter Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à cette cérémonie. Hier déjà, le Président de la République avait reçu Monsieur le Président de la JICA et Monsieur l'ambassadeur du Japon. Et aujourd'hui, il me délègue de le représenter à cette cérémonie. Cela atteste de l'importance que le gouvernement du Sénégal, et en premier le président de la République, accorde à la formation professionnelle, mais plus singulièrement à cette institution importante qu'est le Centre de formation professionnelle technique Sénégal-Japon. Monsieur le président de la JICA, monsieur l'ambassadeur,
je voudrais avant tout vous adresser les remerciements chaleureux, sincères et profonds du peuple sénégalais pour votre présence durant ces 40 dernières années à contribuer à la formation d'acteurs importants pour la construction de tout développement. Monsieur l'ambassadeur, vous avez résumé la situation telle qu'elle se présente pour nos pays. Vous avez dit que le Japon, ce que nous savions déjà, ne disposait d'aucune ressource naturelle pratiquement, et qu'il a pu compter particulièrement sur un facteur important qui est le capital humain, pour être aujourd'hui parmi les 5 économies les plus importantes du monde. Cela doit nous interpeller, nous, Africains et nous, Sénégalais, puisque nous disposons d'énormément de ressources naturelles, du pétrole, du gaz, du zircon, des ressources halieutiques, des terres arables, de la ressource solaire et halieutique en abondance. Nous n'avons pas un climat hostile, nous n'avons pas des hivers extrêmement durs. Nous ne sommes pas confrontés à certains problèmes géographiques ou des problèmes liés à un certain nombre de phénomènes tels que les tremblements de terre, les cyclones, les tsunamis et toute autre catastrophe naturelle qui dévaste souvent un certain nombre de pays, et particulièrement le Japon. Et qu'est-ce qui justifie dès lors que nous soyons là où nous en sommes et que le Japon en soit là où il en est? C'est cette problématique qui nous interpelle quand j'étudie le modèle japonais, quand j'observe le modèle japonais. Et la réponse se trouve simplement en 2 ou 3 choses. Le développement doit être porté par un leadership éclairé, patriotique et intègre. Le développement doit ensuite être porté par des ressources humaines de qualité qu'on doit former, ce qui nous réunit aujourd'hui ici. Mais le développement, c'est aussi un état d'esprit. Et tout à l'heure, on nous a présenté l'esprit Kaizen, qui est un esprit dont nous devrions nous inspirer, qui renvoie à la discipline, à l'organisation et à la fixation sur les objectifs qu'on s'est assignés. Et notre gouvernement, justement, Monsieur l'ambassadeur et Monsieur le Président, veut lever ces défis. Les modèles de développement qu'on nous a présentés ou qu'on nous a appliqués jusqu'à présent ne pourront jamais développer nos pays. Donc c'est la fin de l'ère de l'endettement inconsidéré pour venir investir dans des projets qui n'ont aucun rapport avec la construction d'un développement endogène et souverain. Nos priorités dès à présent, et vous en rendrez compte à partir de lundi, puisque nous allons présenter au Sénégal et au monde entier de nouveaux référentiels des politiques publiques, avec un horizon dégagé sur 25 années, mais avec ces déclinaisons quinquennaux et décennaux, vous vous rendrez compte que notre objectif, c'est de nous atteler à une construction méthodique, appliquée, patiente, d'un véritable modèle de développement structuré autour d'un certain nombre de pôles de développement qui seront au nombre de 8 à travers le Sénégal. Et nous voudrions que la coopération avec tous nos partenaires soit circonscrite désormais autour de ces impératifs. Et à ce titre, je pense que le Japon est largement en avance, puisque le modèle qui nous est présenté ici est justement le modèle qu'il faut dupliquer
qu'il faut dupliquer et renforcer. Je me réjouis déjà d'entendre et de voir que notre complexe sera bientôt ouvert à Diamniadio. Nous vous en remercions. Mais il est souhaitable, toujours avec la coopération japonaise, que nous puissions ouvrir autant de complexes, à défaut de le faire dans toutes les régions, du moins dans les 8 pôles de développement, pour accroître la chance de tous les Sénégalais, les jeunes Sénégalais, de pouvoir bénéficier d'une formation de qualité chez eux et de pouvoir contribuer localement à construire le développement endogène au niveau local d'abord, au niveau des pôles, puisque c'est la somme des résultats obtenus en mettant en compétition les 8 pôles qui nous permettront d'avoir un résultat appréciable au niveau national. Et dans ce sens, je voudrais rassurer les partenaires. Oui, le modèle japonais est l'idéal pour nos pays. Nous préférons qu'on nous apprenne à pêcher plutôt que de continuer à nous offrir du poisson. Le transfert de technologie par la formation qualitative. Tout à l'heure, nous avons visité les ateliers et nous nous sommes rendus compte que déjà, beaucoup de choses peuvent être usinées ici et produire la même qualité qu'ailleurs, avec l'aide et avec la coopération du Japon. Le transfert de technologie par la formation, mais également par l'accompagnement dans la mise en place des outils, est ce dont nous avons besoin désormais. Et c'est pourquoi j'engage le gouvernement du Sénégal, nous l'avons dit lors du dernier Conseil des ministres, que nous allons renforcer l'implication du gouvernement du Sénégal sur le plan financier, sur le plan de l'accompagnement à tout point de vue, pour booster la formation professionnelle. Et cela interpelle également notre système éducatif. Je voulais dire aux jeunes que la formation universitaire est importante, certes. Elle ne doit pas constituer une sorte de panacée. Tout le monde ne peut pas être universitaire. Dans les pays les plus développés, parmi lesquels le Japon, la Suisse et beaucoup d'autres pays que nous avons visités, très tôt, une bonne partie des ressources jeunes sont orientées vers la formation professionnelle, qui est la seule formation qui ouvre droit directement à un emploi, à une opérationnalité. On peut faire 10 ans à l'université et quand on vous met dans une position de travail, vous avez besoin encore d'être formé et formaté pour pouvoir être opérationnel. Et le pays a besoin de beaucoup plus de techniciens, de scientifiques, dans tous les domaines. Et c'est pour rassurer également les élèves étudiants que nous ferons le nécessaire avec tout l'accompagnement qu'il faut pour que vous puissiez pousser le plus loin possible, notamment le cycle d'ingénierie, et cela dans les plus brefs délais. Je ne voudrais pas être long dans ce discours. Je voudrais simplement dire au peuple sénégalais, au-delà des félicitations à nos partenaires japonais, parce que tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait avec altruisme, puisque c'est des dons. Nous les remercions chaleureusement encore une fois au nom du peuple sénégalais. Et dans la coopération future, notre option, c'est de voir avec chacun de nos partenaires qu'est-ce qu'on peut développer de manière spécifique et orienter, concentrer cette formation, cette collaboration autour de ces secteurs. Et dans le domaine de la formation professionnelle, pour la technologie, les sciences de manière générale, le numérique, je crois qu'avec le Japon, nous avons de belles perspectives. Mais ce que je voulais dire au peuple sénégalais, pour conclure, c'est qu'un peuple ne se développe que par lui-même.
Savez-vous que nous avons fait récemment un exercice de vérité pour dire aux Sénégalais ce qu'il en était. Certains ont crié au loup en disant que nous aurions dû mentir au peuple sénégalais pour éviter de nuire à l'image du Sénégal. Nous ne sommes pas dans cette relation avec le peuple sénégalais. La vérité sera dite, quelles qu'en soient les conséquences, mais pas pour nuire à l'image du Sénégal, pour lancer un message très fort au peuple sénégalais. C'est que ce qui nous a conduit à ces situations, c'est qu'on a souvent voulu se cacher derrière notre petit doigt et éviter d'affronter les réalités de face. Les modèles de développement qui ont marché ailleurs et qui sont pratiquement identiques compte tenu des réalités et des spécificités socioculturelles sont les mêmes qui développeront ce pays. Et ce modèle, c'est compter d'abord sur nous-mêmes. Notre note a été très légèrement dégradée. Nous attendions beaucoup plus. Pourquoi? Parce que même sur le plan international, les partenaires ont salué l'exercice de vérité. Mais si notre note a été dégradée après, notre développement ne dépend pas du financement international. Il dépend de nous, de nos capacités à nous fixer des objectifs, à mobiliser toutes les ressources endogènes. Et Dieu sait qu'on n'en a pas mobilisé encore le 5e. Et seulement, mais alors seulement, toute aide internationale, encore que c'est rare de parler d'aide, puisque c'est souvent des dettes, viendra simplement en complément. Et ce message, nous devons le comprendre parce que si aujourd'hui le Japon, qui n'a aucune ressource naturelle, qui a vécu ce qu'elle a vécu lors de la Deuxième Guerre mondiale, a su en être à ce niveau, c'est parce qu'il a appliqué cet esprit, ce modèle, cette combativité, ce don de soi pour sa patrie, mais cette croyance fondamentale en lui-même et en son peuple. Je vous remercie de votre aimable attention. Madame, Monsieur, par ce discours du Premier ministre, nous mettons fin à cette cérémonie en attendant de commencer en 4e session le panel portant sur le CFPT Sénégal-Japon, un acteur clé du projet pour un changement systémique du Sénégal. Donc nous allons demander aux autorités de pouvoir donner la place à Monsieur le Premier ministre pour qu'il prenne congé. Merci beaucoup.